Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma deuxième semaine de mars. Donc je l'ai fait un peu en retard, tout simplement parce que je n'avais pas le temps ce week-end. Et je me pose d'ailleurs la question de est-ce que maintenant je ne ferai pas mes bilans le mardi, parce que généralement le mardi je suis en télétravail, donc je suis un peu plus tranquille vu que mes week-ends sont quand même assez chargés entre le sport, aller rendre visite à mon oncle qui est en rééducation à l'hôpital et voir mes amis ou autres. Ça fait que je cours un peu à droite et à gauche. Et du coup, je ne prends pas forcément le temps exactement comme je veux pour faire les vidéos. Donc je pense que je vais peut-être les faire le mardi à partir de maintenant. Mais je sais pas, on verra. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour me représenter. Donc moi c'est Apolline, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis donc célibataire, sans enfant, vivant chez les parents. Je suis alternante, donc avec un salaire d'alternante, donc de 1 160 euros. En plus de ça, j'ai la prime d'activité maintenant. Et j'ai une prime de la part de l'entreprise où travaille mon papa, tous les mois aussi, de 100 euros, mais mes parents gardent 30 euros pour tout ce qui est passe Navigo et téléphone. Donc je reçois 70 euros. Et ma prime d'activité est de 190 euros. Voilà. Je voulais me présenter un peu avant, c'est fait. Je vais en profiter avant de faire tout ce qui est bilan, de parler de ces petites enveloppes. En fait, j'ai reçu quelques commentaires, quelques questions par rapport à d'où elles viennent. Elles viennent donc de Lily Budget, donc Lily de Budget. Donc c'est sa boutique j'ai oublié, mince, sur Etsy, voilà. Je vous mettrai en commentaire, enfin un commentaire dans la barre de description, exactement donc comment est-ce que ça s'écrit, sa boutique. Mais voilà, du coup c'est le défi Made with Love de Lily de Budget. Voilà. Bon, passons à la semaine. Que s'est-il passé cette semaine? Bah, cette semaine, elle est un peu... Enfin, la semaine dernière. C'est un peu le stress en ce moment. Pourquoi? Parce que donc, je passe mon BTS cette année. Et, et en fait, là, il faut tout rendre. Il faut tout mettre sur le site, donc Cyclades. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens également qui sont dans mon cas. Mais le problème étant que la date butoir c'est le 29, ce qu'il faut rendre au moins 5 jours en avance parce que autrement en fait le risque c'est que la plateforme soit trop chargée et que du coup qu'il y ait des bugs. Donc en fait au final les documents qu'on met ne sont pas mis, ne sont pas enregistrés, enfin bref. Donc l'objectif étant de mettre tous les documents au plus tard le 22. Donc là, c'est le stress absolu parce qu'il faut récupérer les documents de chaque entreprise, donc de présence en entreprise. Il faut faire tous les documents pour les matières à l'oral qu'il faut mettre sur la plateforme. Donc bon, un peu un stress important. Voilà. Autrement, Autrement, assez contente de moi aussi parce que donc, je me suis inscrite à un 10 km et donc là on est mardi. Je suis allée courir ce matin. J'ai couru 6 km. J'étais au bout de ma vie, mais je suis allée courir 6 km et je suis très contente en 41 minutes. Voilà. J'en profite. Est-ce que il y a certaines d'entre vous qui auraient des conseils au niveau des chaussures? Donc moi j'ai des chaussures pour courir, sauf que j'ai des semelles orthopédiques aussi. Donc problème de genou. Et le problème, c'est que donc, ma semelle de ma chaussure droite était mal mise et en fait, il y a eu un frottement sous la voûte plantaire et résultat, j'ai une énorme cloque. Ça m'a fait archi mal quand je courais, sauf que je voulais pas m'arrêter. Je voulais faire ces 6 km, courir 40 minutes. Et du coup, résultat, maintenant, je boite parce que j'ai mal sous le pied. Donc bon, si jamais vous avez des petits conseils... pour éviter ça, je suis preneuse.
Autrement, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Enfin, la semaine dernière, du coup. Parce que techniquement, j'ai rien dépensé cette semaine. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Si, à nouveau, on va repartir sur mon école. La fontaine à eau ne marchait plus. J'ai oublié. Du coup, jeudi, je me suis ramenée qu'avec une seule bouteille d'eau que j'ai fini de boire le midi. Donc, il m'en fallait une deuxième. Donc, je suis repartie en acheter. Mais je n'ai pas eu de billet de 5. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Voilà. Autrement, le vendredi, du coup, on allait au restaurant italien, donc avec une amie. Voilà, je me suis pris une bonne petite pizza qui était très très bonne. Je crois que c'est tout. C'est tout. Mais bon, du coup, le restaurant m'a coûté quand même 21 ou 22 euros. Donc voilà. Et j'ai un bonus aujourd'hui, enfin 2 bonus. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 babysitting vendredi et samedi. Donc vendredi c'était à 36 euros. Parce que du coup je laisse les 6 euros et je retire que 30. Et le samedi c'était 40 euros. Donc voilà, très contente quand même, c'est bien. Ce qui fait que là j'ai beaucoup de monnaie. Ah, je suis trop contente aussi. J'ai réussi à éliminer toutes mes pièces rouges. Ça, c'est trop bien. Et aussi, j'ai beaucoup de monnaie parce que j'avais échangé un billet de 10 dans mon défi d'or. Oups là, dans mon défi d'or avec des pièces. Donc, ça fait que j'ai beaucoup de pièces. On va le garder. Alors, en monnaie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. 8 euros tout pile. Parfait. Il va falloir que je fasse à nouveau un échange du coup. Donc 8 euros tout pile. Je vais me le marquer. Hop. Et un bonus, du coup j'ai dit que j'avais 40 plus 30. Donc 70. En bonus. Ce qui me fait un total de 70 euros. Hop. Moi, je m'arrête là. Avec ce carnet de budget, je vais sortir les 70 euros de bonus. 2, 4, 6 et 1, 7. On est bon. Et là, on va remplir cette semaine. Alors, la semaine 3 est un peu particulière dans mon budget de ce mois-ci parce que je vais en Italie. Je décolle demain. J'ai trop hâte. Voilà, pour la remise de diplôme de ma meilleure amie. Donc j'ai prévu plus d'argent automatiquement pour profiter quand même un peu. Donc, dans alimentation, j'ai prévu donc les 10 euros pour la 4e et la 5e semaine. Et donc ça, c'est les 30 euros que je prends cette semaine. Je vais échanger par un billet. Hop, je garde les beaux billets. Voilà. Attendez, je vais sortir tout l'argent d'abord. Ensuite, un restaurant, j'ai prévu que je garde 20 euros pour la 4e et 5e semaine. Et du coup, 60 euros pour cette semaine. Je pense que je vais changer avec un billet de 50 que je dois avoir quelque part. Comme ça, je pourrais garder la monnaie. Shopping, est-ce que je vais tout prendre ou pas? Je sais pas combien est-ce que j'ai prévu. J'ai prévu 50. En vrai, oui. Au pire, il m'en restera. Je remettrai dedans. Mais voilà. Imprévu. Il faut que je laisse 20 euros. Plus les beaux. Hop, et les 30 euros pour cette semaine. Oui, c'est ça, parce que là, du coup, je suis remplie pour la semaine 3. J'ai budgété sur 5 semaines, c'est ça. Et donc là, ce qui me reste, c'est la cantine. Voilà. Oula, oui, je vais clairement faire un échange avec des billets de 50.
Parce que là, on va trop y avoir. Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Donc 180 € pour donc, du mercredi au samedi soir. Et sachant que je vais pas en avoir besoin après, ça devrait aller. Normalement, 180 € ça va. Par contre, moi je vais échanger avec des billets de 50. Hein. Est-ce que j'ai des billets de 50 ici? Là est toute la question. Oui. Oups, pardon. J'éternue. Je vais garder les beaux billets. S'il y en a. Alors, donc là ça me fait déjà 50, sauf que j'ai 180. Attendez, il me faut plus de billets de 50. Je vais aller chercher des billets de 50, je reviens. Voilà, donc là on est bon. J'ai mes 170 que je vais plier. Hop. Ça me permet d'éliminer mes billets de 50 et de garder de la monnaie dans mes autres enveloppes. Il te déplie pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous comment est-ce que vous allez. Si jamais vous avez également des enfants qui sont un peu aussi dans la même période que moi, avec les examens, les trucs à rendre, voilà. Sinon, niveau travail, bah écoutez, ça se passe bien. Beaucoup de trucs à organiser, là, d'événements à organiser à la dernière minute, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Avec des fois pas toutes les informations qu'il faut. Ça arrive un peu trop souvent, ça. Mais bon, c'est pas trop grave non plus, hein, on fait avec. Hop, ça c'est mis. Et c'est bon pour l'Italie, c'est prêt. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage des défis. Alors, j'ai fait quelques petites modifications cette semaine. C'est-à-dire que je me suis amusée à créer des petites enveloppes. Voilà. Donc un peu transparente. J'ai pas encore écrit ici, mais en fait je vais faire des enveloppes comme ça tous les 100 € de billets de 5. Donc il faut qu'encore que j'utilise la Cricut pour imprimer, enfin c'est pas vraiment imprimer, mais pour marquer 100 € sur l'enveloppe ici. Parce que j'ai 100 € en billets de 5. J'en ai fait une également pour mon projet pour acheter un téléphone. Et pour le défi trimestriel, vu que... Alors celle-là est différente, elle est totalement transparente. Parce que celui-là, je l'ai vidé. Et il est parti en banque avec également le défi annuel qui est parti en banque. Bon, il me reste les 40 €, mais voilà. Donc on a 70 €. Ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre les 8 € dans le défi d'or. Hop. Donc il avance super bien. Je suis trop contente. Alors pour faire ça, j'ai tout simplement coupé en fait là où il y a les petits trous. Et tous les défis comme ça viennent de chez Blush Budget. Je précise. 0,3 semaine 2 dépôt plus 8 qu'on est à 57 40. Voilà. Donc ouais, il va vraiment falloir que je refasse un échange. Après ça peut toujours servir la monnaie. Parce que là j'ai que 30 sur 57. Donc bon, il faut vraiment que je fasse un échange. Bon, alors les pièces, c'est fait. Et là, la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, je n'ai absolument pas réfléchi à ce que je dois faire. Ce que je vais faire, là, il me manque 10 € pour finir. Je me dis l'avancer un maximum. Comme ça, je suis tranquille. Parce que par exemple, au mois de mai, c'est un petit mois, heureusement, vu que j'ai une semaine où je suis en examen. Et je vais prendre un hôtel, donc je vais sûrement beaucoup manger à l'extérieur, donc il va me falloir un plus gros budget.
et donc automatiquement moins mettre en défi. Du coup, les 10 euros, en fait là il me faudrait 10, 20, 40, 50. Je vais mettre 40 déjà. Et puis on verra avec les autres semaines. Hop. Donc là, ce que j'aimerais bien faire pour ce mois-ci, c'est cocher donc les 2 à 5 euros là, pour les enlever vu que je ne mets pas de billet de 5, donc mettre 10 euros. Et cocher donc cette case-là entièrement, donc en final, mettre 30 euros. Voilà. Donc 0,3 semaine 2, dépôt plus 40, ça me fait 280 euros. Donc vu que lui, c'est des sommes plus importantes, je ne pense pas que je vais mettre tous les 100 euros à la banque. Mais par contre, tous les 200 euros, ça partira à la banque. Ce sera plus simple. Est-ce que je récupérerai pas des billets de 10 pour mettre un billet de 20? Et j'ai mis les 40. Donc il me reste 30 euros. 30 euros, 30 euros. Examen, c'est fini. C'est fini, mais je suis en train de regarder pour un petit week-end à Londres avec une amie. Donc je me dis, je suis en train de calculer combien de cases, coches, cases il me faudrait. Donc voilà, celui-là il est fait. Ici, donc là il me reste 30. J'aimerais bien commencer celui-là, mettre 20. 10 ici. Je vais faire ça. Allez, 20 euros ici. Non, si, non, attendez. Je viens d'avoir une réalisation. Je veux faire une enveloppe. Enfin, je veux voir combien est-ce que je dois mettre dedans. J'ai peur. 27. Et bah faut mettre 30. Bon, je veux pas la remplir en entier. Clairement pas. Parce que moi, donc j'arrondis toujours au-dessus vu que je veux pas mettre de pièces. Donc j'aurai aussi une petite surprise à savoir où j'aurai pas donc du coup les 300 euros à la fin du défi là, parce que j'ai pris donc ce défi là à 300 euros, mais du coup j'aurai un peu plus vu qu'à chaque fois j'arrondis au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 10 là. Ah, je me fatigue. Bon, déjà je vais mettre 10 ici. Voilà. Déjà 10 euros ici. Voilà, ça c'est fait. Et là, les 20 euros restants. La question c'est qu'est-ce que j'en fais? Je vais mettre les 20 ici. Parce que lui, j'aimerais vraiment bien l'avancer. Du coup, j'ai effacé pour rien. J'aimerais bien l'avancer aussi. Hop. 0,3 semaine de dépôt plus 20, donc on est à 120 euros. Voilà, puis on verra avec les autres semaines si je peux également commencer à remplir celui-là. Au final, j'ai échangé un billet de 20 pour rien, mais c'est pas grave. Voilà, d'autres défis que j'aimerais bien commencer ce mois-ci, ça va être celui-là et celui-là, qui sont donc deux défis
que j'ai créé. Donc un pour le coiffeur, qui a un total de 90 €. Et un autre pour le shopping, qui là par contre est variable vu que c'est vous qui choisissez les images, combien est-ce qu'elles valent. Donc moi j'ai pris une image 40 €. Donc voilà, et j'ai également un troisième défi mais que j'ai pas avec moi où il faut également gratter des petites pastilles comme ça. Mais c'est des ronds, pas des cœurs. Bref. C'est tout pour moi. Donc voilà, donc dans le défi 5 €, on est à 100 €. Par contre, je commence à plus avoir de place dans ce classeur, à avoir du mal à le fermer. Donc je suis à 100 € dans le défi 5 €. Ils sont tous là. Dans mon petit défi, en fait, qui n'est pas au final vraiment un défi pour le téléphone, vu que je le remplis en début de mois, il est à 330 et pas 320. Voilà. Donc ici, j'ai gratté une enveloppe à 27, ce que je vais mettre 30, j'ai mis 10. Défi trimestriel, on a rajouté 20, donc on est à 120. Le défi des saisons, donc celui du printemps sera à 60 € et pas 40 € comme c'était le cas avant. Carte défi, celle de ce mois-ci est finie. Mon défi pas à pas pour l'hôtel, pour les examens est fini à 200 €, qui va partir d'ailleurs en banque. Donc cela, on n'a pas commencé. Défi annuel, j'ai rajouté 40 €, on est à 280. Okay, on a seulement ici 80 et les 200 sont en banque. Et le défi d'or, on a rajouté 8 € et donc on est à 50. Pourquoi j'ai mis 57? Oui, non, c'est ça. Oui. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi? En fait, dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait que je mette 58. Non, non, c'est bien 57. 57, 40. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Je ferai probablement la vidéo le mardi également, vu que je vais rentrer le samedi tard et le dimanche, je vais être occupée à finaliser tous mes dossiers. Enfin bref, la totale. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, à très vite et bonne fin de semaine. Ciao!